La folle semaine de la FIFA. Pourquoi, Maxime? Parce que la FIFA a fait des annonces qui t'ont un peu, disons-le, irrité. Que ce soit une Coupe du Monde en 2030 à 64 équipes potentiellement. Ça, c'est le président de la fédération uruguayenne qui a évoqué cette idée. Tranquille. Ou alors un show à la mi-temps de la prochaine Coupe du Monde. Un show façon un peu Super Bowl. Maxime, ça t'aime pas. Toi, Maxime, tu es le chantre du conservatisme. En vrai, le show à la mi-temps, en soi. Bah, heureusement. Oui. Non, mais en soi, ça ne me dérange pas plus que ça. Très bien. Je vais venir à un concert, etc. Sauf que, alors c'est aux États-Unis en plus, donc voilà, ils se mettent dans les pas du Super Bowl et ils ont compris leur intérêt. Et moi, le premier, je vois, si j'ai loupé des Super Bowl, j'ai rarement raté les shows pour voir ce que ça donnait. En revanche, un show, ça prend du temps. C'est-à-dire que le football, il y a des règles simples en football. Je sais que Gianni Infantino, on n'a pas grand-chose à faire des règles basiques du football, mais un match de football, ça se découpe comme ça. Il y a 45 minutes au début. Ah bon? Au milieu, il y a 15 minutes, ça s'appelle la mi-temps. Et après, il y a 45 minutes pour finir, et peut-être un peu plus avec le temps additionnel, et peut-être des prolongations, même si je crois que les prolongations, maintenant aussi... Et s'il nous regarde, là, il a pris une leçon. Là. Voilà. Il doit saigner du nez. Ah bon? Mais il va falloir m'expliquer comment il fait rentrer un show en 15 minutes. Et je trouve que si on en arrive à dire que la mi-temps de la finale de Coupe du Monde est sur 30 minutes, c'est une catastrophe absolue. Alors vous allez me dire, c'est pas si grave. Ouais. Mais si, c'est grave. J'allais te dire, c'est pas si grave. Mais on respecte rien. J'allais te dire, oui, mais j'allais te dire, c'est pas si grave. C'est les deux équipes, il n'y a pas un manque d'équité. Mais si on accepte ça, on accepte tout. C'est-à-dire qu'on n'a qu'à saucissonner, mettre des temps morts aussi. On n'a qu'à aussi mettre une pub entre les corners. Alors, je me suis renseigné auprès d'un spécialiste du football américain que je ne suis pas. Que tu ne citeras pas non plus, mais qui était dans la rédaction ce matin. Voilà. Et qui m'a dit qu'effectivement, au Super Bowl, on allongeait la période de repos. Quasiment une demi-heure. Voilà, une demi-heure, alors que normalement, c'est plutôt 15-20 minutes. Oui, voilà, c'est une vraie mi-temps. Alors, c'est moins quadrillé que le football, c'est pas 15 minutes pile poil, mais voilà, on augmente la. Voilà. Ouais. Oui, mais non, mais je dis juste ça. Alors, tu disais, les deux équipes sont égalité, sauf que physiologiquement, les deux sports n'ont rien à voir. C'est vrai que le football, les 11 courent en même temps. Football américain, il y en a 11 sur le terrain, mais il y a des escouades qui ne vont pas jouer pendant 15-20 minutes. Voilà, donc ils sont plus habitués à ces temps morts différents. Et je suis à peu près certain, on lui souhaite, que si Didier Deschamps est en finale de la Coupe du Monde 2026 avec l'équipe de France, pas ça. Je pense que la conférence de presse de la veille, ça va le chagriner un peu. Prenons l'exemple de l'année dernière, de la dernière Coupe du Monde. Si tu as une équipe qui est menée de 0, on peut se dire que ça lui profite plus à elle. Possible, qu'à l'équipe qui a surdominé la première période. Voilà, mais bon, moi, c'est pas ça, si tu veux, qui me fait le plus sortir. C'est pas ce qui me chagrine. Voilà, non, mais... si, ça t'énerve. Moi, franchement, une mi-temps 15... J'en ai marre de la foire à la bonne idée, tu vois. C'est une pochette surprise, tu ouvres le sac, non, par contre, la Coupe du Monde à 64 équipes, là, c'est pas possible. Parce que là, tu flingues deux trucs. Tu flingues tes qualifs. Déjà que tes qualifs sont déjà bien flingués, surtout celles de l'Euro. Mais là, tes qualifs, c'est-à-dire que globalement, tu as une équipe sur deux qui est dans le monde. Sur trois. Une équipe sur trois qui fera la Coupe du Monde. Donc, globalement, tes qualifs ne servent à rien. Dont l'Italie. Ouais. Donc, tes qualifs ne servent à rien. Le vrai problème, c'est que tu flingues, en plus de tes qualifs, tu flingues un peu aussi ta phase de groupe parce que tu vas te retrouver avec des groupes où tu auras la France, le Brésil, l'Allemagne en compagnie de trois nations qui seront forcément, dont le niveau sera forcément dégradé par rapport aux Coupes du Monde plus resserrées. Donc là, moi, ça me pose plus un problème, si tu veux, que ton show à la mi-temps, où moi, je pense que je vais bien kiffer devant mon écran, où je vais bien aimer ça. Mais en revanche, les 64, tu allonges le temps de la compétition et voilà, tu dilues l'intérêt de la compétition. Le format de la Coupe du Monde à 32 équipes était parfait. C'est-à-dire que moi, j'ai connu la Coupe du Monde non pas à 16 quand même, mais 24 équipes. 24 équipes, il y avait le problème du meilleur troisième. Comme c'est comme le même format que l'Euro, c'était un peu alambiqué. 32 équipes, c'était mais vraiment l'équilibre parfait. C'est élitiste sans trop l'être. Il y avait une discussion, en effet, au niveau de la répartition par continent, parce que, par exemple, l'Afrique n'en avait pas beaucoup, alors quand on compare avec l'Amérique du Sud, qui a la moitié quasiment de son continent qui est qualifié. Donc ça, je ne le discute pas. On est passé à 48 équipes, ça fera 104 matchs, au lieu de 64. Donc déjà, 104 matchs en un mois. Donc déjà, vous ne verrez pas tout. Imaginez à 80, j'ai regardé à 80, vous pouvez faire 20 groupes de 4 équipes. C'est un peu le bordel. Sinon, vous pouvez faire des groupes de 5 équipes, ça en fait 16. Si vous qualifiez 2 équipes par groupe, ça fait 32, donc 16e de finale. Mais là, il n'y aura pas 80, il y aura 64. Non, moi j'imagine... 140 aussi, non? Non, j'ai sauté une étape. J'ai imaginé, parce que puisqu'on passe à 64, pourquoi pas en 2034, 80 équipes? Oui. On y va à oui, mais qui te dit que c'est pas possible? Là, aujourd'hui, rien ne me dit que c'est pas possible. En fait, ce que j'aime aussi dans une Coupe du Monde, c'est que
justement, tu vas suivre tous les matchs, tu vas aimer tous les matchs, tu vas te souvenir de tous les matchs, presque tous. Là, tu rajoutes de l'eau dans ta grenadine, en fait. Et ça n'a plus aucun goût. Ça n'a plus aucun goût. Alors, pourquoi tu rajoutes de l'eau dans la grenadine? Pour le fric. Non, d'ailleurs, non, c'est plus le contraire. Tu rajoutes beaucoup trop de grenadine, je pense. Non, tu donnes trop de... voilà. Donc, il y a 211 affiliés à la FIFA. Donc, on serait à un tiers de qualifiés. Donc, comme tu l'as dit, ça flingue complètement les qualifs.